Alright, salut la famille à crypto, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va vraiment bien. Aujourd'hui je me suis dit, je suis tout le temps dans NFT, VV, encore une fois, mais je pense que c'est du contenu que dans le futur vous allez être comme, oh my god, j'aurais dû peut-être plus écouter, faire plus attention, faire plus mes devoirs, mes recherches, consulter mon expert financier, puis etc. Parce que n'oubliez pas, tout ce que vous allez voir ici et entendre sur la chaîne, le Discord, la famille crypto, peu importe, tout ce qui vient de l'équipe, la famille crypto en anglais, en français, peu importe, vous pouvez jamais prendre ça pour des conseils financiers personnels ou d'investissement. Jamais, jamais, jamais. Tout ce qu'on fait, c'est d'essayer de vous distraire, puis de nous donner notre avis de ce qu'on ferait si on serait dans la circonstance qui va être présentée ou dans votre position avec l'argent, exemple, qu'il faudrait avoir. Donc, jamais prendre des conseils qui est ici pour du gros cash, jamais investir et faire des achats sur la seule base de ça, ça serait très mauvaise idée. Ça serait terrible. Toujours faire vos propres recherches, puis conseiller le vote. Puis, parler avec votre conseiller financier avant d'investir quoi que ce soit. Puis, une autre petite parenthèse, investissez jamais plus que ce que vous êtes capable de perdre. C'est très important. Donc, aujourd'hui, vidéo, VV, NFT, je l'ai dit, je vais faire le tour de ce que je crois qui peut être une très belle opportunité dans le présent ou dans le futur avec les NFT de VV les moins chers du marché présentement, pour vous donner une idée des opportunités que j'ai manquées. Puis je vais même vous faire une petite comparaison avec un collectible que j'ai eu l'occasion, puis que j'ai manqué l'occasion d'acheter dans le passé. Puis on va aller voir, tout ça ensemble. OK? C'est pas crazy ça. Donc, je suis désolé, je viens de prendre une petite pause parce que j'étais en train d'évaluer ce que je vous disais. Et voilà, on switch la screen, la gang. Donc, aujourd'hui, MyNFT Tracker, beau petit site, parfait, nous offre maintenant des chartes. Des chartes, j'ai découvert ça aujourd'hui. Ce qu'ils ne nous offrait pas avant pour chaque collectible, pour qu'on voie un peu ce qui se passe dans le prix, combien il y a de listing dans le market, etc. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on regarde les NFT les moins chers. J'ai été dans la section NFT, je les ai classés par Lowest Offer. Je les ai classés ici, j'ai changé le petit bouton qui me donne les moins chers. Puis, j'ai choisi toutes les raretés, puis les collectibles aussi, parce que là, on pourrait aller voir les comics, mais je suis moins à l'aise un petit peu avec les comics. Quoique un comme l'autre vont nécessiter une vidéo. Donc, attendez-vous à ce que je refasse une vidéo dans le futur proche sur les comics en ce moment. Donc, je vous disais, pour certains qui se demandent un peu où est-ce qu'on s'en va dans le monde des NFT, c'est quoi une bonne opportunité? Là, déjà, peu importe la pièce que vous allez devoir acheter, puis que vous dites, ok, moi je veux faire un flip dessus, il faut que vous preniez 20 minutes à 2 heures de recherche sur cette pièce-là, ou sur la série, ou sur à qui appartient cette série de comics-là. Comme ça, ici, c'est des Eternals, c'est Marvel, c'est Disney, ok? Donc, c'est important de le savoir. C'est important. Est-ce qu'ils ont prévu une nouvelle série télé pour Marvel Eternal? Est-ce qu'ils ont prévu des jouets? Est-ce que ça existe encore? Les Mermicorno, est-ce que ça se vend encore dans les magasins? Est-ce que c'est aimé plus aux États-Unis? En Europe? Est-ce que c'est où que c'est aimé? OK? Donc ça va être des choses très importantes. Tout ce que vous pouvez trouver comme information qui vous donne l'indice que ça va être bon ou mauvais, puis que ça a un beau ou un mauvais futur, sont importants. OK? Fait on commence un peu comme ça. Déjà là, le collectionneur, lui, va regarder beaucoup dans le futur, puis dans le passé aussi, ok? À savoir, est-ce que ça a déjà été aimé? Comme les Eternals, est-ce qu'on a entendu parler avant aujourd'hui, avant pas long? Non. Donc, ça n'a pas un gros passé comme Star Wars. Ou je tombe sur une pièce de Star Wars, probablement plus de potentiel à ce que ça soit apprécié autant dans le passé, par des gens du passé, des vieux de la vieille, ou comme moi, hein, 33 ans, bien vieux. Sarcastique, la gang. Ou, justement, c'est juste la nouvelle génération pour les deux. Star Wars, c'est une sorte de nouvelle série, c'est apprécié avec bébé Yoda. Fait encore une fois, Star Wars, si on prend Star Wars par exemple, il y a plus de potentiel peut-être que ça soit apprécié long terme que les Eternals. C'est peut-être pour ça aussi que vous voyez rien de Star Wars dans la première rangée aussi, là, mais on n'a pas de Star Wars vraiment non plus de sortie encore. Ok, donc, de prime abord, on va regarder. On a Kingo ici, qui est un éternel, 36$. Il a perdu 4$ dans les dernières 24 heures. Ça ici, c'est le trend, la tendance des dernières 24 heures. Il a perdu 4$, ce qui veut dire 10% de heure. Personnellement, comme je disais, les Eternals, je ne pense pas que ça soit de bons flips, mais c'est pas que ça en sont des mauvais non plus.
OK? On reste dans de la qualité de produits qui viennent de Marvel. Disney, Marvel, OK? C'est à ne pas négliger. Mais est-ce qu'on est de là à monter dans les prix en fou? Non. Est-ce qu'on va être capable d'aller acquérir le même prix de plancher que, exemple, les Cryptkins? Je pense que oui. Je pense qu'on va aller les rechercher. L'avantage des Cryptkins pour l'instant, c'est que c'est du Season 1. Ça arrive de la première saison de Vivi. C'est dans nos premiers collectibles qu'on a eu. OK, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Fait que c'est le pourquoi en ce moment vous allez voir un prix plus haut pour un Cryptkins qu'un Eternals. OK? Probablement que le nombre d'éditions est très proche aussi. On peut aller voir. Oh, voyez-vous, il y a 9000 de celui-là aussi. T'sais. Donc, il y a ça qui va y faire pour beaucoup, pour le prix. Mais pour 9000 par rapport à probablement 18 000, ce qui est le double. Vous voyez, il y en a le double, mais il ne vaut pas le double du prix. OK? On est à 10$ de différence. Ouais, on est à 10$ de différence, mais il y a le double d'édition de lui. Donc, ceux-là ont beaucoup plus de chances d'avoir une bonne appréciation du prix que, exemple, un Cryptkins. Par contre, plus qu'il va y avoir de l'adoption, plus qu'un jour les Cryptkins vont dépasser la marge des 100$. OK? Je vous dis pas que ça va arriver puis que c'est déjà arrivé. Je pense pas que ce soit déjà arrivé, en fait. On va regarder dans le all-time. Oh, on est monté jusqu'à 60, voyez-vous. Puis ça peut créer un price memory, OK? Ça veut dire qu'il y a des chances qu'on remonte jusque-là. Il y a des chances qu'on tombe. Mais ça se pourrait qu'un jour on remonte. Mais regardez, on a commencé boule. 16,99 un Cryptkin. On est quand même rendu à 50. Là. La personne qui en a acheté 10, elle a fait du profit. Là. Elle a fait beaucoup d'argent. OK? Ben, beaucoup. Elle a fait un beau petit moton d'argent. OK? Donc, ça fait partie des choses à évaluer. Mais, bien entendu, si vous voulez mon avis, il y a plus de chances qu'on ait des Eternals qui gagnent en prix. Après, à quel point cet Eternal-là, il est aimé dans le film. Ah, ça aussi, ça y fait pas beaucoup. Regardez Kingo, là. Probablement que Kingo, dans le film, pas très connu. Phastos, il y a une chose qui est importante. C'est un des premiers caractères homosexuels que Marvel et Disney ont accepté dans leurs films, si je ne me trompe pas. Donc ça, vous voyez, c'est une information qui est importante, qui pourrait donner une grosse appréciation dans le futur. OK? À pas négliger. S'ils nous ressortent un film des Éternels, puis que Phastos est encore là, OK? Donc, 7 minutes déjà, il y a de la discussion. Je parle de ça, bien entendu, mais je veux dire, ça va vite, le temps passe. Donc, ensuite, Sirena, regardez, ce sont toutes des Mermicorno saison 1 pour l'instant. Saison 2, saison 2, saison 2. Saison 1, 41$. Moi, je suis pas mal sûr que les Mermicorno, ça va finir par avoir beaucoup plus de valeur que ça. Ça fait partie des toys pour jeunes filles qu'on a, puis que même les hommes, jusqu'à un certain point, ils partent en FOMO, qu'on appelle, pour en avoir. Il y en a qui vont être beaucoup plus appréciés que d'autres, là. Ultra rare, celui-là. Corsica, probablement, regardez, 439, avec sa tête de mort. Mais plus ça va, plus qu'il y en a qui ont des petits features appréciables, comme là, celle-là, ici, Océana, la pieuvre, là, d'après moi, ça, un jour, ça va être aimé. Hein. Ça pourrait être un très beau flip. Là. Je serais pas surpris de voir un jour, dans l'année qui suit, voir Océana passer au-dessus des 80 gemmes. 80$. Hein? On parle du double de prix. Donc, il faut encore avoir de l'argent, mais ça fait partie des flips éventuels. Est-ce que ce sont des flips rapides? Je ne pense pas. Par contre, ce sont des saisons 1. Saison 1, il y a une autre chose aussi qui est à ne pas négliger. Il faut regarder les dates. 2021. Okay? Donc, quand ça a été vendu en 2020 et ou 2021, on commence à avoir beaucoup d'âge. Beaucoup, peut-être pas tant. Là, on est juste en janvier, mais ça commence à avoir de l'âge. Ça va être une chose qui est importante. Ensuite, regardez. Holiday Groot Xmas 50 gemmes. Ça, c'est une opportunité, la gang. Puis en plus, dans le dernier 24 heures, il a perdu en prix un petit peu. Il a passé de à peu près 5... On va mettre 24 heures ici. Bon, il a passé de 55 à 52. Il a perdu un petit 3$ de variation. Mais si vous voulez mon avis, là, il a déjà monté à 75, il est à 50. Puis son prix devrait être à peu près 500. OK? On n'est pas dans le temps des fêtes, fait que déjà là, puis c'est une common, il n'est pas animated, mais on n'est pas dans le temps des fêtes, puis on a juste eu une saison de collectible du temps des fêtes. Mais qu'on en ait plusieurs, puis qu'on ait le Viviverse, ça ici, là, ils vont monter à 300-400 chaque. Je suis pas mal sûr de ça. C'est encore tout frais aussi, hein? Regardez. Le 24 ou le 12,
Ouais, le 24 du 12, ça veut dire que c'est tombé à Noël. C'est un des premiers collectibles qu'on a à Noël. C'est un first appearance de Groot. Il y en a 28 000. Non, non, non. Moi, la gang, là, ça, là, all time high 73. Moi, je vous le dis, all time low 25. Ça c'est un must. Je disais, non, je vais vous en montrer. Moi, j'ai manqué l'opportunité. J'ai failli acheter ça ici. J'ai failli payer 100 pièces chaque. J'ai failli en acheter 10 à 100 pièces chaque. J'avais 1000 pièces à mettre. Aujourd'hui, ils sont à 7000 chaque. J'en aurais 10, j'aurais 70 000 pièces. Ça fait pas 8 mois que j'ai manqué cette opportunité-là. Je suis désolé, ça pique. Ça fait pas 8 mois que j'ai manqué cette opportunité-là. J'ai dit j'allais payer combien chaque bobo? 100 pièces, j'en voulais 10. 10, ça vous coûte 500. Allez chercher des low mint, là, à la limite, prenez-en 5 low mint. Puis prenez-en rien que 1 ou 2 high mint. Puis attendez, vous allez voir, là. Ça, le prix va monter de ça. Pas mal certain de ça, je mettrais ma main au Groot. OK? Donc, mon avis, wow, giga beau flip. Puis que ce soit celle-là, regardez, 80 puis 313. Puis celui-là, il est animated. Ouais, c'est ça. Lui, il l'est pas. Non, lui, c'est parce qu'il y a des lumières de Noël en plus. Lui, il y a des lumières, puis il est animated. 313. Il va valoir 3000 l'année prochaine, dans le temps des fêtes. Donc, je vous le dis, là, 12 mois d'ici, là, dans 11 mois d'ici, là, ça, là, ça va valoir cher. Je suis presque sûr de ça. Bon, on n'a pas fini de voir Groot non plus. C'est pas comme si c'était fini, là, ever, là. OK? Non, ça, giga, belle opportunité. Donc, fait 12 minutes qu'on jase déjà, la gang. Je passe-tu plus de temps avec vous autres? On se rend jusqu'à 15 peut-être. OK, on regarde là. Les Cryptkins, comme je vous ai dit, c'est pas que c'est pas des bons flips, mais je pense qu'il y a beaucoup mieux maintenant sur Vivi. Au début, c'était cool, mais maintenant, on a beaucoup mieux. Les timbres, ça aussi, c'est une belle chose, 50$. Là, c'est sûr de Noël, mais dites-vous qu'il y en avait d'Halloween aussi. Ça peut être un très bel achat à faire. Les flips. Ceux de l'Halloween, c'était les premiers timbres qu'il y a eu en NFT form ever. Tu sais, je dis pas que ça va être super highly priced in the future, mais tu sais, quand t'as quand même les premiers de quelque chose, d'habitude, c'est une belle opportunité à pas manquer. Classic Cartoon Edition, Scott Thurston, c'est un Deacon. Lui, ceux-là, je pense qu'ils valent le floor à cause que c'est un Deacon mascot. C'est la mascotte du Deacon, mais il va falloir que le Deacon fasse de quoi de vraiment nice dans les années à suivre parce que avec le COVID, ça leur a fait mal. J'ai l'impression que le Deacon pourrait disparaître puis que ce collectible-là serait juste une espèce de souvenir. Des fois, quand les choses disparaissent, les pièces de collection qui venaient avec meurent elles aussi. Donc, il nous reste un petit 2, 3, 4 minutes. Il nous reste 4 minutes. Ok, on est pas super. Monsieur Fantastique. Voyez-vous, encore une fois, ça c'est un collectible qui valait 13-14$, puis qui est resté même qui est descendu à 10$ très longtemps. OK? Pour un common. Puis, on va aller le voir ici. Je pense qu'on va pouvoir le voir en plus. Regardez ça. OK, t'as 10, 11. All time low price, 10, all time high, 85. Mais là, il est à 50. Vous n'auriez acheté 10 à 10$, ça aurait coûté 100$. Vous auriez 500$ aujourd'hui. 1000$ aujourd'hui. Tu sais, il y a encore tout plein de beaux flips à faire. Je vais me dire, oui, mais il n'y en a plus à 10$ des trucs Jesse. Non, il n'y en a plus à 10$ dans les collectibles comme ça en 3D. Il y en a simplement à 20-30 gems. Ou dans les comics, il y en a à 20 gems des trucs. T'sais. Fait que là, les prix, c'est vrai que c'est rendu pas mal plus haut, mais il y a encore de très belles opportunités. Là. OK? Hey, c'est ridicule en plus. Là. Je vais vous dire, ne faites pas ça. Mais moi, je connais un gars, il est venu me voir, il m'a dit, check ce que j'ai fait. Il m'a envoyé des photos de certains papiers, puis de ses comptes de banque, puis de. Il a emprunté de l'argent il y a 6 mois. Je ne dirais pas le montant. Il l'a tout mis là-dedans. Puis il l'avait dit à son banquier, c'est pour faire un investissement dans une crypto, puis probablement une partie en stock. Là, ben, ça a été compliqué, mais il a réussi à l'avoir. Aujourd'hui, il y a pas loin d'un demi-million de dollars. Je dis ça de même,
Puis il n'a pas emprunté en haut de 5000 $. Puis il n'a pas flippé beaucoup, là. Il a acheté, il a hold en grande partie. Donc je dis ça, là, mais faites pas ça, là. Ça serait fou crazy, mais il y a des gens qui ont réussi à faire des beaux flips. Fait que je vous dis, checkez ça. Il y a encore de belles opportunités, que ce soit pour les comics, les collectibles, etc. Il y a encore de l'argent à faire. Valdo Case, sûrement un bon flip, 80$, mais un jour, ils vont rajouter de l'utility, ça a l'air sur cette valise-là. Donc, une fois qu'il y a de l'utility de rajouter, ça, d'après moi, ça va booster son prix pas mal, genre x10. So, that's it. That's all, la familia. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis peace. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à m'envoyer des commentaires, et etc. Vous inscrire à la famille crypto, qui est notre joli groupe Facebook, Discord, etc. Je vous laisse là-dessus. Je vais reprendre une pause. En plus, c'était mon dernier vidéo, je pense, pour la journée. Je ne record plus. Puis en plus, cette version-là était super VIP pour la French Family. So, pas de version anglaise aujourd'hui pour la communauté anglaise. C'était juste pour vous autres. So, peace.